Les amis, après avoir vu le groupe A, le groupe B et le groupe C, c'est naturellement qu'aujourd'hui, nous allons voir ensemble le groupe D, la présentation du groupe D pour cet Euro 2024. Un groupe qui va certainement vous intéresser puisque c'est le groupe évidemment de l'équipe de France qui aura une grosse opposition avec les Orange notamment, mais qui ne devront pas prendre à la légère les autres équipes de ce groupe. Nous allons voir ensemble un peu plus tard la composition du groupe et chacune de ces équipes. Alors oui, l'équipe de France fait partie des équipes favorites. Confirmera-t-elle qui se qualifiera dans ce groupe? Je vous donnerai également comme d'habitude mes pronostics, mais voyons ça en détail ensemble. Générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc la présentation du groupe D et comme toujours nous allons commencer par la composition du groupe. Nous retrouverons donc, je l'ai dit, la France mais aussi les Pays-Bas, l'Autriche et finalement la Pologne. Et nous allons donc détailler l'ensemble de ces équipes immédiatement. Commençons par les Pays-Bas. Alors c'est une équipe qui est issue du même groupe de qualification que les Bleus. Ils ont fini à la seconde place du groupe, perdant notamment les deux oppositions face à l'équipe de France. À part ça, si on met de côté ce double affrontement, ils ont rendu une copie plutôt satisfaisante, ponctuée uniquement de victoires. Et ça, même si dans le contenu du jeu, c'est vrai, c'était un peu brouillon parfois. Les Pays-Bas ont clairement mangé leur pain noir depuis 2014. Et depuis cette date, eh bien, ils ont dû attendre jusqu'au dernier Euro, il y a quelques années, il y a 3 ans, pour les voir de nouveau participer à une compétition majeure. Ça fait donc 3 ans qu'une nouvelle génération a pris le pouvoir et a réussi à hisser le niveau de jeu des Bataves. On pense bien sûr à Xavi Simons de Leipzig qui a été prêté d'ailleurs par le PSG, mais aussi Gravenberch qui enchaîne les matchs avec Liverpool ou encore Frimpong avec Leverkusen, champion d'Allemagne et qui est un des meilleurs latéraux d'Europe. Mais on peut penser aussi à des joueurs plus expérimentés comme Van Dijk en tête ou encore De Ligt, De Jong ou Depay. Alors, est-ce que cette sélection arrivera à aller dans les derniers tours de cette compétition, eux qui n'ont plus atteint les demi d'un Euro depuis 2004? On se rappelle d'ailleurs que l'Euro est la seule compétition qu'ils ont remportée. C'était en 1988, leur seul trophée majeur, avec une génération dorée, Gullit, Van Basten, Rijkaard, Koeman notamment. Mais aussi, bien qu'ils n'ont pas eu de chance en Coupe du Monde, puisque les Pays-Bas, c'est 3 finales de Coupe du Monde, toutes perdues en 1974, en 1978 et en 2010. Ce sera là donc leur 10e participation à un Euro sur 17, c'est la 17e édition. Koeman a pris les rênes de l'équipe et déploie une formation qu'il avait l'habitude d'utiliser avec le FC Barcelone. C'est une formation en 4-3-3. Flecken dans les buts, une défense avec Ake à gauche, Van Dijk et De Ligt au centre et Frimpong latéral droit évidemment. De Jong en pointe basse dans l'entrejeu. Reijners et Wijnaldum, dur à dire ça, un peu plus haut au milieu. Et en attaque, on devrait avoir Simons, Depay et Gakpo. Passons maintenant à l'équipe de France. Ils ont fait un très bon parcours en éliminatoire, un parcours digne de leur rang. C'est d'ailleurs la seule équipe invaincue de son groupe et ils ont fait uniquement un seul match nul, le reste c'est des victoires. Alors il y a notamment une victoire de prestige face aux Pays-Bas 4-0 et puis on se souvient du record battu d'écart de but avec une victoire 14-0 contre Gibraltar. C'est donc la 2e meilleure attaque de l'ensemble des éliminatoires, forcément derrière le Portugal, mais avec 3 buts encaissés, c'est également la 2e meilleure défense derrière à nouveau le Portugal. Alors la France compte dans ses rangs de nombreuses stars évoluant tous dans les plus grands championnats européens et les Bleus abordent cette compétition avec un certain esprit de revanche, elle qui a, on peut le dire, raté son dernier Euro avec une élimination prématurée contre la Suisse en 8e de finale, alors qu'ils étaient vice-champions d'Europe, alors qu'ils étaient champions du monde. Une désillusion donc qui demande 3 ans après à être corrigée. La France a été vainqueur à 2 reprises de cette compétition, en 1984 et en 2000, et voudra certainement, je le souhaite, rejoindre l'Allemagne
et rejoindre l'Espagne au nombre de victoires. Ces deux sélections ont en effet inscrit 3 fois leur nom au palmarès. Pour la France, ce sera sa 11e participation sur les 17 éditions et Deschamps partira sans doute avec une formation en 4-2-3-1 avec Maignan dans les buts, Hernandez à gauche. Alors il y a l'avantage de ne pas dire le prénom, ça dépendra un peu de ce que Deschamps souhaite. Il peut switcher entre Lucas pour quelque chose d'un peu plus défensif ou Théo s'il veut apporter un petit plus offensivement. Au centre, on devrait voir Upamecano et Konaté, à moins que Saliba arrive à tirer son épingle du jeu. Et puis à droite, on peut retrouver Klose, qui est un vrai latéral de métier, où on peut jouer de la polyvalence avec Koundé ou Pavard, mais qui peuvent être mis de côté et peuvent aussi être alignés comme joker en charnière centrale. Devant eux, on devrait voir Tchouaméni et Rabiot, avec un peu plus haut Griezmann. À droite, Dembélé, à gauche Mbappé et devant Giroud sans doute, même si le banc a une certaine profondeur et qu'ici on pourrait tourner et faire jouer parfois Kolo Muani, Thuram et profiter également peut-être sur l'aile de Coman. Quant à la Pologne, c'est compliqué, on va pas se le cacher. Ils ont terminé leur groupe de qualification derrière l'Albanie, derrière la République tchèque. Alors que font-ils là? Oui, ils ont eu l'opportunité de se qualifier grâce à leur bonne place lors de la Ligue des Nations qui leur ont assuré une place de barragiste. Parce que pendant la campagne de qualification, ils ont changé d'entraîneur et ils n'ont gagné que 3 des 8 matchs joués. Alors dans leur parcours de barragiste, finalement, ils ont écarté assez facilement l'Estonie et puis ils se sont qualifiés en terre galloise en affrontant le Pays de Galles et en se tirant de ce piège au tir au but. C'était donc une longue campagne de qualification et ce sont les derniers qualifiés pour cet Euro. Alors quand on parle de Pologne, pas d'hésitation aujourd'hui, on pense naturellement à Lewandowski. C'est leur atout numéro 1 qui est buteur, pivot, relais, présent en profondeur et bon sur coup de pied arrêté. Bref, c'est un attaquant complet. Finalement, il fait de l'ombre à quasiment toute l'équipe et c'est assez dur d'exister derrière lui. Alors Szczesny, Zielinski, peut-être Milik sont les 3 autres joueurs phares, mais sinon à part eux, aucun n'émerge. Ce sera leur 5e Euro, mais ils ne sont jamais allés très loin, hormis un quart de finale, il me semble, en 2016. Depuis sa nomination, le nouveau sélectionneur, Probierz mise sur un 3-5-2 avec Frankowski et Zalewski comme pistons. L'idée pour l'équipe est effectivement de jouer dans les couloirs et de demander aux latéraux d'adresser des centres tendus dans la surface pour profiter des points forts et notamment de Lewandowski. 2 milieux sont plutôt défensifs alors que Zielinski joue plus haut. Ce sera sans doute donc la formation que je vous propose ici. Szczesny dans les buts, Frankowski donc en piston gauche, Bednarek, Davidovski, Davidovic, Kiwior, Zalewski en piston droit, en milieu défensif donc Piotrowski et Zlich, Zielinski un peu plus haut et puis devant Milik et Lewandowski. Mais bon, franchement, comme je le disais, ça va être dur pour la Pologne. Allez, on termine avec l'Autriche qui sera d'ailleurs le premier adversaire des Bleus lors de cet Euro. Et croyez-moi, il va falloir s'en méfier, ce sera une belle entrée en matière pour l'équipe de France notamment. On verra dès ce match-là l'état de forme de cette équipe. Déjà, l'Autriche est issue d'un groupe de qualification assez relevé avec la Belgique et la Suède notamment. Et pourtant, elle a battu 2 fois cette dernière et ont gagné 6 de leurs 8 matchs. Oui, intéressant donc, Elle s'est qualifiée en étant 2e du groupe. Ils sont en forme. Retenez aussi qu'en amical, ils ont battu l'Allemagne, la Slovaquie et ont étrié la Turquie 6 buts à 1. Les 3 équipes que je viens de citer sont quand même 3 équipes qualifiées pour ce tournoi. Ça parle quand même, non? Bon, alors c'est clair, David Alaba va leur manquer. Il devrait manquer la compétition, il est blessé actuellement. Mais on devrait retrouver Danzo, le Lensois, Schlager et Baumgartner de Leipzig, ou encore Sabitzer de Dortmund. Lors du dernier Euro en 2021, ils se sont inclinés en 8e de finale contre le futur vainqueur, l'Italie, et sont véritablement sur une pente ascendante. Alors leur coach, Rangnick, a testé plusieurs schémas, mais semble se diriger dernièrement vers un 4-2-3-1 avec Baumgartner en milieu offensif. On devrait donc retrouver cette formation, Schlager dans les buts, Posch, Lienhart, Danso, Wöber, milieu défensif, Schlager et Zewald. Sur les ailes, Leimer et Sabitzer, Baumgartner qui s'occupera d'orchestrer le jeu au milieu et devant Grégory.
Alors moi je me méfierais de cette équipe autrichienne, ça peut être un réel outsider, c'est pour ça que je disais que ça sera un vrai test pour l'équipe de France lors de ce premier match. Alors pour les pronostics, mes pronostics, évidemment je mettrai l'équipe de France en première position dans ce groupe. J'espère en tous les cas qu'ils ne vont pas nous décevoir sur ce premier tour. C'est un groupe à leur portée quand même si on veut remporter 7 €. Je mettrai les Pays-Bas en second, mais attention, il va falloir se méfier des pièges dans ce groupe et notamment de l'Autriche. Donc ça sera intéressant de voir la confrontation entre les Pays-Bas et l'Autriche. Et pour moi, l'Autriche devrait prendre l'avantage sur les Polonais. Donc je mettrai l'Autriche en 3. Là aussi, les points vont se disputer et vont être importants, puisqu'encore une fois, on sait que la 3e place peut être qualificative pour le tour suivant. 4 meilleurs 3e, je le répète à chaque fois, vont se qualifier pour les tours suivants. Donc l'Autriche aura intérêt à prendre des points et va disputer ça à chaque match contre les Pays-Bas notamment et contre la France, puisqu'il devrait, je pense, renverser la Pologne qui finira, à mon sens, dernier du groupe. Mais attention dans ce groupe à une surprise, et s'il y en a une, attention à l'Autriche. Voilà les amis, que pensez-vous à nouveau de ce groupe? Dites-moi dans les commentaires quel classement vous donneriez entre ces 4 équipes, quel est votre favori dans le groupe. J'attends à chaque fois vos commentaires avec impatience. Quant à moi, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour la présentation du groupe suivant. En attendant, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Au revoir.